cleared the tower. Every core computers now have primary control of critical vehicle functions. Et salut les pingouins, on se retrouve pour un nouveau stream cet après-midi. On va essayer d'attaquer 3 trucs. Le premier, ça va être un check pour Isinga pour aller vérifier la validité d'un certificat SSL. On va faire ça en reboot. Et j'ai une question de Kagina sur pipeline, a priori machine, qui est caché derrière un HA proxy. On va essayer de prendre ça dans l'ordre. Et bien sûr, le clou du spectacle, la création et la destruction d'un cluster Proxmox. On a déjà avancé hier. On va faire les choses dans l'ordre. Donc, les checks dans Isinga. Là, j'ai première ébauche de script qui va aller vérifier. Certificat OpenSSL. Premier paramètre, ça va être hostname. Deuxième paramètre, ça va être le port. Trafiqué. Que à la map de un else. Alors, on se met 3. Alors, c'est la syntaxe du hash. Then else fi. Allez voir ce que nous dit. Faut les zen. Est-ce que c'est mieux? C'est 21 jours restant. Donc cette partie-là, elle est clean. J'ai aussi préparé un deploy. Je sors en 1. Un peu la flemme de déployer à chaque fois. Ici, on sort. Si le deploy fonctionne, je suis sur une date. Là, sorti.
Et on va faire un CPV, tout ce qui est check underscore étoile, SR, as, ça. J'ai pas besoin de faire le chmod. Ici, on va dire que passe égale, c'est lui, croix, sert, 64 c'est sur Red Hat. Ici, passe égale 64. Ok. Du coup, vérifier que j'ai bien les LR. Ça a l'air de fonctionner. Check. K. Allez voir dans Tub. Allez voir dans GitHub, dans Singa Check. On a bien l'OpenSSL Certificate, ça c'est bon. On va aller tester sur un Proxmox. Tester sur le 3. La pool. Ah. Regardez si le deploy fonctionne. Juste plugin. Est-ce que j'ai OpenSSL? Oui, c'est correct. On va aller sur le serveur Nagios. J'ai fait un git close. Fait un deploy. Pareil. Ce plugin, on retrouve un. Bon, il reste à faire. Il reste à faire la conf du service et du host. Comme le but est de récupérer les certificats SSL qu'il y a sur l'un de serveurs, allez me concentrer sur ça c'est les hosts. Je vais créer un nouveau host. Je vais aller créer un nouveau host. Moi, je vais créer un autre fichier, ce sera plus simple. Je vais appeler ça vhost.conf, toujours pas oublier le .com. On va dire que c'est un object host. On va l'appeler https host. On va faire un import. Adresse, on va mettre l'adresse locale. Pas besoin de var client et dire que j'ai un var local. On va appeler ça
Post. SSL. Regardez. On va gagner un peu de temps. On va demander à ChatGPT. Passer. Ici. Service. On va rester vague, on va broder un peu autour. Alors, ça me va pas parce que je ligne par VHost. Variable soit dictionnaire, arrêt plutôt, comprendra. Ok, on lui donne un arrêt. Param. Ici, il faudra qu'on les split dans la commande. Ça a du sens. Ça a du sens. Stocké là-dedans. Tableau de cas. On pourrait même changer. Comme ça. Moi, je vais récupérer ma clé. Donc, ma clé de l'arrêt et le port. Jusque là, ça va. On passe en service. Copier. Ok, le port c'est bon. Donc, ici, c'est le Disney. Paraît correct. Alors, je vais passer par des arts. Soit non nommé, soit nommé, je ne sais pas encore. Je dirais plus. Parce que patron T login. Récupérer ça ici. On va aller dans le global template service. Faire une section spéciale. SSL. Client. Check. Open. SSL. Appeler. Check. SSL certificate. Certificate. Que je passe tout ça dedans. Normalement.
Sortir. Sortir. Starter la config, on doit avoir des erreurs parce que commande n'est pas encore adaptée. Qui me dit que la commande doit être ça et de passer ici. Le service, la commande s'appelle check SSL. Jusque là c'est bon. Et premier paramètre host name second port. Donc ça c'est mon script, comment il fonctionne. On va simplement donner. Qu'est-ce qui m'a fait? Sauvegarde. Ok, correct. C'est bien ça que ça doit me donner. Tout le bloc argument. Il saute. Fait de la virgule. Regarde, normalement, comme il a une commande, ça a l'air de lui plaire. Vérifier. On a deux nouveaux hosts. Donc le premier c'est le ping parce que c'est un host. Donc c'est normal, mais il va pinger le 127.0.0.1. Donc ici le ping est OK. Et pour mon. Alors pour le test, petite coquille. %S qui doit traîner quelque part. %S qui doit traîner quelque part. On refait le check. %S. C'est défini. Custom host, c'est pas ça, c'est pas ça. Custom host. %S. C'est bizarre qu'il me l'affiche. Supprime. Regarde s'il le check. Et on a bien une alarme qu'on va rajouter. Plein de petits URL. À savoir que c'est le serveur Ishinga qui lance la commande ici. Donc à la différence de si je prends un custom template, ici on n'a pas la ligne var client endpoint. C'est celle-là? Non, je ne crois pas que ce soit celle-là. Oui, c'est celle-là. Que si on ne met pas cette ligne, c'est le master qui va le faire. Sinon, c'est le endpoint du client qui va exécuter le plugin. Là, moi, j'ai mis plugin sur le serveur ishinga.local.linux.fr. Et du coup, ça roule cas d'usage. On va du coup charger la bête. Faire un Proxmox. Cette fois-ci, c'est pour ça que j'ai mis le port, parce que Proxmox, son interface n'est pas la même. Ensuite, on a Proxmox
2, Proxmox 3, Proxmox 4. Regardez ce que j'ai encore dans mon Homer. Ce qui peut être intéressant à monitorer. Stream, peut-être pas. Ah, le NAS Linux, ça peut être intéressant. Pareil, heureusement. J'ai récupéré le port. Fait un NAS. Si vous avez vu dans le stream de hier, changer les certificats. Il faut bien sûr redémarrer la config. Donc on a tout un tas de checks qui arrivent. C'est à la main pour pas attendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais changer aussi le nom, enfin l'intitulé de la commande. Je vais appeler ça certificat. Ce sera très bien comme ça. Ça va me refaire les checks, bien sûr. Et on va garder dans le README un peu de configuration. On va récupérer en premier un vrust. Host, il est comme ça. Service et commandes, on va les passer aussi. Ah bah, le clic marche pas bien. C'est une commande. Ceci les deux noms. Associer les deux noms. On va pouvoir envoyer tout ça tranquillement. Donc on a notre système. Service plus commande. SSL. Et voilà. Donc vous pouvez directement récupérer le code des checks avec leur configuration. Ça peut vous faire gagner du temps. C'est toujours bienvenu. Ensuite, ça c'était le premier point que je voulais aborder. J'ai un deuxième point. Donc, Kagner m'a posé une question sur tout ce qui est pipeline. Alors, je vais regarder, je suis pas sûr d'avoir déjà pipeline, j'ai déjà démarré mon Git local. Ça, je peux le sortir. Ça aussi. Celui-là, il a été commité. Donc, vous avez la conf qui va bien. Alors, est-ce que je vois le boot? Il a a priori déjà démarré. Il y a un truc que je vais faire, c'est que je crois que je l'ai exclu, comme je le démarre pas tout le temps.
comme je le démarre pas tout le temps, je crois bien que pas celui-là. C'est pas les Proxmox. Customized, ouais, c'est celui-là. Donc en fait, GitLab est commenté. Et le builder aussi. Builder, c'est celui que j'utilise pour faire les releases de Isinga sur mon local. Ça a l'air d'être bon. Parce que comme je n'ai pas démarré depuis longtemps, je suppose que je vais avoir des problèmes. On a déjà forcé check de tout. Ouais, ce update, je suis quasiment sûr d'avoir un update à faire. Donc pareil, GitLab consomme énormément de mémoire et la machine sur laquelle je suis, elle est vraiment toute petite. C'est normal que ça râle. Alors, GitLab local, je vais pas le mettre dans... Comment ça s'appelle? Je vais pas le mettre dans le monitoring URL parce que ça a expiré. GitLab, je crois que j'ai un raccourci, je vais vérifier s'il fonctionne. Ouais, techniquement, ça a expiré. Alors, on va avoir un peu de debug à faire avant de rentrer dans le vif du sujet. Regardez ce qui s'y passe. Donc, a priori, tout est up. Alors, c'est vrai que... Ah bah voilà pourquoi. En fait, je suis encore branché sur le package de Freedom for Isinga. On va donc de ce pas aller sur isinga.ri. Si on arrive à taper. On va aller sortir en etc au point D. Garde. Isinga, ça n'existe plus. Supprimer celui-là. On va installer le repo. J'ai créé. Isinga 2. Pour l'instant, il n'y a pas de gros dérapage. On va suivre le plan que je m'étais fixé. Je récupère tout de mon repo local. Regardez Simon. Ok. Correct. De ce pas, vérifier si j'ai un backup de 201 de quand du 22. C'était encore numéroté en 100. J'ai fait une vidéo sur le VMID. Allez chercher sur la chaîne YouTube. Bon, pour l'instant, on est OK. On va quand même aller chercher le GitLab. On va regarder l'ensemble des services.
GitLab est là. J'ai 6 services qui sont checkés. Update a fail parce que j'avais encore un repo qui répondait pas. Donc c'est le refresh. Je vais prendre un peu de temps. Donc j'ai une pas de signature. Et pourquoi j'ai une bad signature? Installé comment? Je l'ai installé vraiment en normal, quoi. Regardez ce qu'ils veulent. Et 2 points. C'est problématique. C'est problématique. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Fail to the metadata. Qui n'a pas l'air de vouloir se mettre à jour. On va faire un dev cache. Clean. Clean. Cache. Clean. Cache. Quel qui va passer le clean ou cache? Ah, voilà, c'est mieux. Donc forcément, quelque part, j'ai la ligne de GitLab CE qui est à mettre à jour en giga 3. Et ben, on va se lancer. Hein. Alors, pendant qu'on se lance, je vais essayer de mettre schéma sur... Ouais, ça commence bien. Donc, GitLab. Je vais te mettre un GitHub à côté. GitLab et GitHub, c'est des outils de DevOps, de versionning de code et on a la possibilité d'effectuer des jobs au moment des push. Ça s'appelle faire une pipeline. En gros, on va enchaîner plein d'actions vers ou sur un serveur cible. Donc, admettons qu'on a une
VM, admettons que on ait un Proxmox en plus. Tout back. Admettons qu'on ait un Proxmox en plus. Et que dans ce Proxmox, on ait un frontal. Alors, achat proxy, importe. Ouais. Achat proxy, j'ai un X. J'utilise un X, mais Kaginer m'a dit que c'était du achat proxy chez lui. Et le but, c'est que quand on fait un push place, parce que tout ça, il y a quand même le développeur, ou DevOps, ou on a le laptop. On va faire un push soit vers GitLab ou alors vers GitHub, peu importe. Et là, on veut que au push, on va faire alors pull request dans le cas de GitHub et une merge request dans le cas de GitLab. Et si merge ou le pull est effectif, on veut que cette branche soit déployée directement dans la VM. Donc il y a deux mécanismes qui font ça. Alors, de ce que j'en sais, ici ça s'appelle les actions. Et ici, c'est une pipeline, il n'y a rien de... Ça représente la même chose. Et du coup, le code va s'exécuter non pas sur GitLab, GitHub, mais sur un runner. Alors, je prends le cas de GitLab, parce que c'est celui que je connais le mieux. Dans le cas de GitLab, on va installer un runner. Donc, c'est un runner. C'est un outil qu'on installe dans la VM. Montrer ça directement. GitLab runner. Donc, on va regarder juste la phase d'install. Alors, on va récupérer donc avec un curl. On va récupérer soit l'image en Debian, soit un RPM pour Red Hat et autres. Et on va faire l'install. Une fois que c'est installé, on va lui mettre un user attitré. Déjà, ça l'enferme dans un user au niveau de sécurité. On lui donne un shell, un exécutable. Dans ce cas-là, c'est bin bash. Et on va lui dire, ben, tu t'installes et ton home, c'est ça. Et du coup, un service va tourner sur la VM. Ce service qui tourne dans la VM, on va l'accrocher à notre instance. On va l'accrocher à notre instance GitLab. Et ce que va faire ce runner, c'est qu'il va aller interroger sur le port de l'instance web, donc de l'API en fait de GitLab. À fréquence régulière, il va aller demander quel job il doit effectuer, ou s'il a un job à effectuer. Donc si notre merge si notre merge se fait correctement, et que dans la pipeline on a les bonnes conditions, c'est-à-dire telle branche, tel et tel cas ou tel paramètre dans la pipeline, il y aura un job à prendre. Et en fait, ce runner, il va aller récupérer le job en HTTP. Là, c'est du 443.
Et s'il y a un job à faire, il va aller l'exécuter. Donc le code qu'on aura défini dans la pipeline du projet sera exécuté par le runner, donc un user spécifique avec un home spécifique. J'aime bien cette approche parce que moi je travaille avec des GitLab qui sont auto-hébergés en Community Edition, qui sont en ligne, et j'ai des machines qui sont dans des LAN. Donc de GitLab, un chemin direct, je l'ai pas. Le runner me permet de contourner ça. De ce que j'ai vu, parce que j'ai utilisé des GitHub Action, en fait, il veut faire le chemin inverse. Lui, il veut aller contacter l'AVM. Et en fait, on a tout de suite le premier problème, parce que si c'est un contact en SSH, ben ici on tombe sur Proxmox, on tombe pas dans l'AVM. Ce qui fait que c'est problématique. C'est un des points pour lesquels vraiment je préfère GitLab. En dehors du fait que ça c'est pas auto-hébergé et ça c'est auto-hébergé. Donc Kaginor, si tu passes par là, tu me diras si ça répond à ta question. Alors de mémoire, regardez, hein, mais je crois qu'il y a aussi la notion de runner. GitHub Action. Alors. Ouais, ça c'est correct, c'est la même chose. Create a job runs on, donc tu peux lui spécifier la machine où ça va tourner. Comment on fait? Donc eux, ils ont des runners associés. Est-ce qu'on a un self-host? Self-hosted. Alors, il faut installer runner sur la machine. La machine peut communiquer, donc c'est pareil. Machine, ouais, ça c'est normal. Et en tout cas, ouais, donc en fait, tu as tout à fait la possibilité de faire des self-hosts. Et au niveau communication, je pense que c'est pareil. C'est du HTTPS long pool. Ouais, c'est pareil. Donc tu as aussi la possibilité d'héberger ça. Ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous a isolé? Install. They are not correct for the question. The correct key figure. Ils ont fait une rotation de clés. Du coup, je termine juste avec ça. J'ai pas mon GitLab d'ouvert. Peut-être booter les Advance. Ouais, il veut pas. Ah, je vais regarder à la mimi. Alors, je crois que j'ai fait une doc là-dessus. Je crois que j'ai fait une doc là-dessus. Alors, ici,
trouverez comment on installe un runner. Non, voilà. Il est là. On installe un runner. J'ai pas encore d'exemple de pipeline. Prévu de faire une vidéo dessus. Parce que par. Ah si c'est là. Il est dans GitLab RB et les fichiers sont dedans. TC GitLab, c'est celle-là. J'ai les deux qui sont ici. Je vais aller dans Codium. Je vais faire un SCP underscore tout ça at GitLab local.linux.fr tc GitLab/ssl. Regarde s'il les a pris. Et donc on fait un GitLab configure par démarrer toute la couche web UI. Ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai pas besoin. Que je vois pourquoi il m'a pas accepté la mise à jour. Ok. Alors j'ai Alice. Alice qui normalement est admin, si je dis pas de bêtises. Oui, elle est admin. Alors j'ai qu'une app web. Je pourrais pas te montrer. Ouais, je suis largement à la bourre. Je suis largement à la bourre. Là, je pourrais pas te montrer la config, mais j'ai en plan de faire une vidéo sur tout ce qui est pipeline côté GitLab. Donc le principal à voir, c'est ça, quoi. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Donc ça c'est runner GitLab. Je pense qu'on peut faire cohabiter les deux. Ça c'est du GitHub. Ça c'est du 443. Si on regarde là, donc le GitHub Action standard, lui, va aller sur un port 22. C'est pour ça, tu prends un mur, tu arrives sur le Proxmox à la place d'aller dans la VM. Pour cette deuxième partie, voilà. Donc je garde ça en suspens. Si jamais j'ai un retour de toi, Kaginor. J'ai un problème d'upgrade. On va essayer de le repasser. Qui m'a demandé une clé et que j'étais pas en face, mais normalement ça devrait rester. Alors c'est lequel qui râle? Alors je pense que c'est un exclu, parce que ça doit être ça. Ça c'était mon install. J'étais broken. R1 exclu. GitLab CE. Donc DNF date exclude. Je crois que c'est ça la syntaxe. Je vérifie.
que c'est du exclu là. Exclu. .x package. Je vais faire un .x GitLab-ce. Non. Ah. Al sur glibc. Sur glibc. OS système. Falloir que je le donne vraiment. Ouais, je me mets ça de côté. Un stream spécial pour tenter un chat. Je tente pour juste un upgrade. DNF, F clean. DNF. Ça y va enquêter tout ce qui est paquet. Un DNF upgrade. C'est prio A. Ensuite, je vais faire un day 2. Ça, il l'avait déjà fait aussi. Je fais spam dans le chat. Ça, je suis pas encore habitué au chat. Pas encore habitué au chat. Passons. On va laisser le spammer spammer. Ah si je clique là-dessus.
signaler. Ah, mec, scroc. Voilà. 4, 5, heures. Signaler. Si je fais un SSH root GitLab cal.fr, regarder un peu comment la machine. Ça travaille, ça travaille. Ça a pas de RAM, ça a pas de RAM. Et j'ai pas encore fait GitLab. Alors, je lance ça. Après, j'enchaîne avec GitLab. Je vais me chercher un truc à boire. Et on va attaquer la dernière partie du stream, le cluster Proxmox. J'attends déjà que ça soit fini. Le fait qu'on ait 600 rouge ici et du wait, c'est que finir, c'est que mon stockage ne suit pas le compute. Ici maintenant, je fais un update. Il reste normalement que GitLab. Et c'est parti. Donc je vais me chercher un petit truc à boire le temps de l'upgrade, je vous le laisse sous les yeux. A tout de suite.
est de retour. Hello. Ah bah t'es là. Ok, j'attends que tu reviennes, Kaginor. Alors, on a un problème de clé IGPG. Continuer ça. Tant qu'ils reviennent. Je pense qu'ils ont une station de clé. Clac, clac, clac. Installed. Not correct for this package. Ok. Prendre tout ça. Ma copie link. Ah, j'ai copié le mauvais. Il y a 6 jours. Blablabla, blablabla. Dated. Allez. Station. Je fais un update. Là, il devrait être bon. On fait l'install. C'est déjà téléchargé. Giga de bande passante. Alors, type du serveur. Ah, la mémoire. La mémoire, elle a mouru. Ah, Nico, t'étais là depuis le début. Suivi tout. D'une oreille. Ah oui. Allez, c'est bon. Parti. Bon, l'upgrade, il a encore failed. Je fasse un migrate pass. Ok. On fera ça la prochaine fois. Donc, je mettrai le play du stream sur la chaîne YouTube dès que j'ai fini. La première partie, c'est pour la question que tu m'as posée sur le OpenSSL. Très vite fait. Il y a ce certificat. Il y a un check que je fais tourner qui va vérifier du hostname. En gros, j'ai mis à jour sur GitHub. À jour sur GitHub, tu as un exemple de définition. Donc, créer un host fictif. Tu donnes le sein de ton hostname port. Définis en premier ton service. Tu fais une boucle sur tout ce qui est hostvar, donc sur toutes les lignes que tu auras définies là. Et tu fais une commande où tu lui passes le hostname et le port. C'est celui-là. On retrouve ici. Et il va aller faire un OpenSSL, vérifier le client, la date. Et moi j'ai mis des valeurs en dur. Que, comme Let's Encrypt ne te laisse pas renew avant 30 jours, j'ai mis 27 pour le warning, histoire que tu sois prévenu. Et peut-être petite nouveauté aussi, parce que ça m'a saoulé, j'ai fait un deploy SH en fonction de si t'es Debian ou Red Hat. Ça ira poser les plugins directement au bon endroit après le clone. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, j'ai causé brièvement
Draw.io, je te le fais en live. Peut-être pas obligé de regarder tout au replay. J'ai ouvert le mode. Discard chain. Ok. C'est dans Git. En gros, de ce que j'ai compris, tu as une VM avec un HAProxy devant sur un Proxmox. Toi, tu dev, tu push sur ton système de versionning. Dans le cas de GitLab, tu as une pipeline. La pipeline, tu la configures pour qu'elle soit vers un runner. Runner, tu l'installes en tant que service dans la VM. En fait, c'est le runner qui, toutes les minutes, je crois, de base, va aller voir s'il a du job à faire ou pas. Et du coup, c'est la VM qui va requêter GitLab. Le GitHub Action, tu lui crées une action, mais du coup, c'est GitHub qui va aller pousser. Moi, j'aime pas ça parce que je suis obligé de donner des clés d'accès à GitHub pour qu'il aille se connecter à une machine. Et il y a un... tu peux aussi utiliser des self-host runners. Ça fonctionne exactement pareil. En gros, il va faire du HTTP pour aller requêter GitHub et aller récupérer le taf qu'il a à faire. Que je te laisse regarder dans le détail, j'ai passé un peu plus de temps à expliquer quoi. Voilà, voilà. J'espère que ça a répondu à ta question. Et donc, spectacle. Clou du spectacle, on va prendre Proxmox 3, Proxmox 4. Ouais, je trouve ça plus propre. Et niveau sécu, c'est mieux aussi, quoi. Ça te permet en plus d'avoir une VM qui est dans un LAN, donc non accessible par ton GitLab GitHub qui lui est public. Ou comme c'est la VM qui tire le job, ben t'as pas d'ouverture de port à faire ni rien. Mais comme dit, je ferai une vidéo. Faut déjà que je répare mon GitLab, mais je ferai une vidéo là-dessus. Donc, on a deux Proxmox. Deux Proxmox et une doc. Donc, je vais le faire par GUI comme je l'ai fait hier. On va prendre Proxmox 3. Je vais prendre Proxmox 3, Data Center, je vais faire création d'un cluster. Je vais l'appeler Trash Cluster, puisqu'il ne survivra pas l'après-midi. Cluster. Donc il y a plusieurs cartes réseau. C'est pas mon cas. Il y a plusieurs cartes réseau. Ils vont utiliser une carte réseau à part et un réseau à part. Tout ce qui est réseau cluster. Donc déjà créer un cluster, parce que là il n'y a rien de particulier. La première chose qu'on va voir, une fois qu'il a fini, c'est que si je refresh ici, en haut dans Data Center, j'ai le nom du cluster qui est apparu. Ensuite, j'ai un Proxmox 4, qui a un autre Proxmox. Et celui-là, en cluster, je veux join cluster. Il y a des prérequis. Pour que ça marche, il faut qu'il puisse se connecter. Donc ces ports-là doivent être ouverts en UDP. Il faut que le NTP soit synchronisé entre les deux machines, qu'il y ait du SSH entre les deux. Availability, je ne vais pas en parler pour l'instant, donc ils disent il faut une carte réseau spécifique pour, le root password, et la live migration, elle marche que pour des CPU qui sont les mêmes. Alors, déjà tout de suite tirer au clair. X3 d'un côté, X4 de l'autre. Donc si je fais un clear, un ls CPU,
si je fais un clear et un LSCPU, eux ils disent du même fabricant. Il y a un souci, c'est que mon BIOS model name dans un cas filled by OM et de l'autre côté est filled by nul. Donc c'est le même fabricant, c'est pas la même gamme de proc, la G1 i7, la G1 i5, que ça marchera pas, a priori. Ça marchera pas, mais ça ne nous empêchera pas d'avancer. Autre chose, ça c'est la création du cluster, nous on l'a fait via la GUI. Je ferai certainement un autre stream pour la CLI. Je ferai la vidéo en CLI, je pense. La vidéo YouTube. Donc, pour joindre un cluster. Alors, ils ne le disent pas. Est-ce qu'ils le disent? Non. En tout cas, dans les autres tests que j'avais fait, donc moi je veux join cluster. Sur la machine qui est déjà dans le cluster, je vais récupérer join information. Dans Proxmox 4, il va falloir que je spécifie mon mot de passe route. Et je join. Et là, normalement, je devrais avoir un problème. Je ne peux pas. Parce que je ne peux pas faire joindre un node à un cluster s'il a des VM dessus. Et moi, c'est mon cas. Donc, comme c'est du lab et comme OSI, shutdown d'abord. Ma machine a priori est éteinte. Tant que l'indicateur à web UI se met à jour aussi. Ok. Et moi, c'est mon VMID 500. Destroy tout. J'ai plus de VM. Donc je join cluster again. Je donne mon pass again. Cette fois-ci, je join. Donc en gros, là, il est en train de configurer le CoroSync. Alors, a priori, cette interface, elle répond plus. Le job a été fait. On va aller voir sur Proxmox 3. On voit que ici, j'ai le 4 qui est apparu sous le même data center. Donc ça, a priori, c'est plutôt sympathique. Si je refresh 4, que certificat, et en fait, entre le 4 et le 3, on voit exactement la même chose. C'est le concept du cluster. Peu importe où on se connecte, on a la vue cluster en premier. Maintenant que j'ai deux machines, là je vois que j'ai encore un relicat storage. Je vais les supprimer. Enfin, je vais les supprimer. Je vais les retirer de Proxmox. Ça, j'ai les deux mêmes. Que j'ai les mêmes. Ouais, j'ai des ISO dans le 4 et pas dans le 3. Pas grand chose. Dans le data center, je vais rajouter un storage. Je vais rajouter un storage. C'est Samba. Et ça, Sino. Serveur, c'est nas.clix.local. Je raconte n'importe quoi, la chaleur me monte à la tête. Local clixfr. Ici, passe, c'est ça. Et j'ai un backup Proxmox 2. Et en content, il contient des backups, c'est tout. Je le rajoute. Voilà qu'il l'a rajouté dans les deux. Donc ici, il le fait déjà. Backup, je vois bien mes backups. Ici. Bon,
Proxmox 4, je vois les mêmes backups. Alors, est-ce que je démarre Isinga? Non, ce serait un peu... Je vais prendre Essentials et je vais le restaurer. Donc là, je suis sur le stockage du 4 et je vais restaurer. Avant de restaurer, vérifier qu'il n'est pas branché pour pas avoir de mismatch de. Donc, c'est branché, je shutdown. Clab aussi, j'ai commencé à mise à shutdown. Garde juste mon serveur Isinga et du coup, la VM Essentials, je l'ai coupé sur le 2. Sur le 3, je vais lui dire storage, récupère de la backup configuration, je vais l'appeler 500. Je vais restaurer cette VM. Je la restaure sur le Proxmox 4. Je crois que son IP c'est 200. Ça mouline, ça mouline. Je regarde juste ça. Tout. Est-ce que je l'ai pas. Ouais, je t'appelle. Non, pas de. J'ai un script qui réduit automatiquement les certificats par les 3 et le 4. Au final, le 4 ne sert plus à rien. Task OK. Elle a fini mon restore, donc qui est ici. Elle a 50 Go. Et ça me pose problème. Elle a démarré. Vous voyez, à l'OCA. Vous voyez, en même temps, on voit qu'on a un nouveau bouton qui apparaît. C'est le bouton Migrate. Et tu peux le faire passer d'un côté à l'autre. Avant ça, la console. Ah, la VM. Allez me chercher un terminal. En L2T. Je regarde au niveau de usage. J'ai que 3 Go qui sont pris. Un SFS stream -v slash. Comme ça, il a tout trimé. Je vais shutdown h 0. Ça, je la coupe. Et comme elle est coupée, je vais aller dans hardware. Et je vais drastiquement la baisser à... Est-ce que je peux la réduire? Normalement, oui. Size. Est-ce que je peux faire à moins 40G? 40G. Est-ce que ça marche? Ah, tristesse. Ce qui est Proxmox, disk size. Ah, ça pourrait. Disk size. Ok.
OK. Ouais, ça va être compliqué. Ah, ça va être compliqué. Ce qu'il y a de presque plus rapide. Ce qu'il y a presque de plus rapide, c'est que je... Scott, si j'ai déjà ce qu'il me faut dedans. Donc, l'image, c'est sur les Proxmox, ça c'est correct. Si je regarde mon inventory, on peut changer 55. Alors, faut regarder les IP parce que IP le 3, c'est 50. Là, les wild 53. Que là, ça va. Proxmox, il va aller droit. Il va aller récupérer ma clé SSH. Cette machine. Ah, je vais aller sur Proxmox 3. Faire un echo. Ça. Append SSH authorized key. SSH root at Proxmox 3 local clé CFR. Il va me connecter. Donc ça c'est bon. Je peux pas pull parce que j'ai des changes en cours. On va tenter un Ansible playbook. On va regarder dans playbook. Ça s'appelle deploy cloud init proxmox. Inventory, je vais lui donner et je vais dire c'est proxmox 3. Proxmox 3. Target for cloud image. Voilà. J'avoue qu'il faut que je regarde. Je crois que c'est local LVM. Ce que j'ai fait sur le 2. Regarde juste où j'ai déployé les templates hardware sur local LVM. Okay. Ici, je vais lui c'est du local-lm. Là, il va me tirer deux ISO Cloud Init, une Debian 12 et un Debian, une Rookie 9. Les deux en latest comme d'hab. Commande Ansible IP. Je vais aller voir dans. Alors, je sorte celui Singa. Singa. Ça c'est bon. Tofu. Donc, on va faire un vieux copy. Proxmox 2 en Proxmox 3. RP dans Proxmox 3. Un diron valo à faire. Ensuite, j'ai forcément un Proxmox 3. Ici, c'est du Proxmox 3. Ça veut dire qu'il faut que j'aille créer une clé. Copier un
CP-R essentiel vert, on va l'appeler small. Alors, c'est des small à virer. Et tout ce qui est ça, c'est dangereux à faire si on n'est pas en mode lab, parce que je vire le, c'est pas le cache, c'est le state de Terraform, d'OpenTofu. Il va me falloir un peu de doc parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Si j'arrive à taper. Donc, passcode, OpenTofu, faut un rôle. Rôle, je vais utiliser PVadmin parce que j'ai pas envie de. Ensuite, je vais créer sur Proxmox 3 un user OpenTofu. Ensuite, lui dire que j'ai une ACL qui est PV admin. C'est fait. Allez générer un token. Ce rôle. Là. Récupère ça. Ici, pour aller changer mon token. OpenTofu puisse faire le boulot. Normalement, on est. Et dans Small, je vais modifier. Dans les vars, je vais partir de la 1003. À 1003, si je regarde. Pour l'instant, j'ai pas 1003 est en train de débarquer. Ça veut dire que. Ah là, il y a l'import. L'import est en train de se faire. Je peux bien tabler sur la 1003. Donner et ça c'est 1003. Je vais l'appeler Small. 2 CPU, 4 Go de RAM par contre. Je veux un tout petit disque. Dire 10 Go. J'ai bien la clé qui est automatiquement importée. Et le target node important, c'est sur Proxmox 3 que je veux. On va voir si après j'arrive à déployer sur Proxmox 4. Dire pour. Vu que mon API token, mon API token, elle est dans Data Center, ça veut dire que je vais être en mesure de déployer et sur le 4 et sur le 3, parce que la clé est la même, les users sont les mêmes. Concept, on va voir si on arrive à le pousser. Là, je laisse 3 pour l'instant. Et voir dans le main. Je vais avoir même tout clé. Ichram, ça c'est bon. Irtaio, c'est du local LVM, c'est du local LVM. Ici, je vais dire, c'est du. Alors, ici là, combien sera 10 mon IDX. Ça, dans ma numérotation, j'aurai la plage qui sera 192, 168, 1, 200, plus mon IDX. Je serai à 210 pour cette VM. La gateway, c'est toujours la même. Le pass, c'est Tofu, The Rocky. On va tenter. Alors, Tofu. Je crois que j'ai une notion de retard en plus. Et... Allô. Tofu, moi. Faire un. Je suis. Vraiment, je suis bien dans Proxmox 3 et Small. Donc, je vais faire un Tofu init. On va récupérer le plugin PG. Pareil, j'ai fait des vidéos là-dessus.
Regarde un tofu plane s'il me crache pas un truc à la tête. Ça a l'air bon. Faire un tofu à play. On va voir si ça a l'air de bien se passer. Pour l'instant, il crée ma machine. Donc sur Proxmox 1 et 2, je suis en SSD. Là par contre, je suis en disque mécanique. Donc j'attends à ce que ça prenne un peu plus de temps. Tag, on a réussi à la poser. Il l'a démarré. On devrait voir un cloud init passer. Le cloud init passe, donc il faut update. Alors, avant, avec mon Ansible, et les latest, on va pas avoir trop install à faire. 76 packages, j'ai vu passer. Ouais, 5 install, 76 upgrade. Ça devrait aller assez vite. On va laisser tournicoter. Et à partir de ma machine ici, déjà je fais un ping 210, ça ping. Si je fais un SSH de qui je peux me connecter. Ah, est-ce que je suis sudo RO? Oui. Tout ça, ça marche bien. A priori, il a terminé. Je fais un DNF update. Rien à faire. Il l'a bien fait. Si je fais un shutdown ma hache dans la machine, une fois qu'elle est éteinte, on va tenter. Une fois qu'elle est éteinte, on va tenter une migration. Hein. Donc pour la migration, j'ai giga à faire passer entre les deux bécanes. De disque mécanique à disque mécanique. C'est pas... L'ambiance n'est pas folle. Summary, qu'est-ce qu'il me dit? J'arrive trop tard. Ce qui est chose. Voilà, c'est enfin éteinte. Oh, ouais, putain, je sens la différence entre du mécanique et du SSD ou du NVMe. Donc, on va faire un migrate. Et sur le target node, bah, qu'un seul à migrer.
Petite interruption impromptue. On continue. Donc c'est pour ça que j'ai taillé plus petit aussi parce que ça passe dans le tuyau et c'est vraiment pas rapide. Donc là on voit le petit cône sur la VM. Tu peux préparer, appeler small 2 et l'ID. C'est-à-dire que c'est un Proxmox 4. Pour vérifier, je fais un size encore plus petit, 5 Go. Vraiment, ça tient 5 Go. CPU, ID. Ah, je pourrais pas. Parce que j'ai pas mes templates Cloud Init. Alors, allez charger sur le 4. Ça va faire beaucoup. J'attends juste que celui-là soit fini. On s'approche du bout. Donc l'interface est comme dit vachement flexible. Là, on voit tout de suite la limitation, quoi. Vraiment. Là, je déplace physiquement entre les deux Proxmox. Je crois que j'avais préparé un Droyo. Un Droyo hier dans le local. Dans le local. Donc, ouais, c'est ça. Là, mon Synology est branché sur 1, sur 2. J'arrive à tirer ma VM. Que j'ai tiré ma VM du backup sur le 3. À Essential et après, là, je suis en train. J'en ai fait une autre avec Tofu. Et là, je suis en train de la déplacer. Sauf que physiquement, en fait, la VM, elle passe de cette carte à cette carte. Elle est écrite là. Le prochain point, peut-être demain, ça va être de tester de l'hyperconverge. C'est-à-dire que le stockage de la VM n'est pas sur les disques locaux du Proxmox, mais je vais essayer de les déplacer directement là. Parce que quand je vais ma VM de là à là, la seule chose qui va physiquement bouger, c'est la configuration. Ça c'est ici. Taf. Donc, on en est où? Task Cooker. On va démarrer. Chine. Pendant qu'elle démarre, de ce pas, si vite que ça, parce que un autre shell sur X4. Si la clé fichier que appartient d'ici. Comme côté c'est le cas. C'est cal. Je descends aussi les deux ISO. Enfin les deux ISO. Page Cloud Init. Ils sont aussi côté Proxmox 4. Small. Passe du coq à l'âne. Vraiment. Alors j'imagine c'est laggy parce que un Cloud Init qui passe.
l'instant, il n'y a pas des mains. Problème. No. C'est problématique ça. Ce qu'il me dit. Il me dit ça travaille. Je suis censé avoir visu dessus. S'il n'y a pas de visu, je vais avoir des problèmes. Voilà. Peut-être pas d'image cloud. IDE, c'est sur le LLVM. Elle est de ma deuxième. Un vue sur le papier, si. T'es ok, le start est ok. Summary, il se passe des choses. Incompréhension. Un ping. Ça. Pour l'instant, ça ne pas quoi. Ah. Il dit qu'il a fait. Il a rien fait. Ouais. Ouais. Je suis censé voir sur Prox 4 si je fais un QM list. Je vois que vous avez dit pas ça. Admettons. C'est bien pour ça. Je fais POC. Parce que des fois, il y a des trucs. Faire un petit zit. Welcome to Rome. Bah là, il boot. Savoir. Oh. J'ai un kernel panique. Tout FPS. Alors, je pense que j'ai. Ça nous laisse du. On va donc casser le cluster. On va donc maintenant casser le cluster. Donc dans la doc, dans cluster management, il y a tout un chapitre sur comment enlever un cluster. Le problème, c'est que ça rend plus accessible le Proxmox. Donc, ce que moi j'ai fait, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais démonter le cluster en laissant les Proxmox standalone. Pour ce faire, ça va aller très vite. Je vais aller sur le 4, donc c'est le 4. Le 4. La doc est plutôt simple. En tout cas, les steps sont corrects. Donc là, j'ai mon cluster, j'ai mon trash cluster. Démonter Proxmox 4 du cluster. Ça, je me connecte en SSH sur 4.
Stop le service du cluster sur le 4. Stop le coroutine. Une fois que c'est stoppé, on redémarre le cluster en mode local. Ensuite, ce qu'il y a dedans, mais en fait, il y a la configuration du cluster avec les IP. Ce qu'on fait, c'est qu'on remove coroutine, tous les fichiers de conf qu'il y avait avec, la clé, etc. Kill local et on restart un PVE cluster. À partir de là, ici, on a perdu la trace. Ici, je me connecte sur Proxmox 4. Ici, il est en vraqué parce que il n'est plus dans le il est plus dans le trash cluster, mais par contre, il y a encore l'information du Proxmox 3. Et ça, c'est problématique. Donc, ça, on va aller faire un telnode de Proxmox 3, pas, qui est pas dedans, tout va bien. Et supprimer le coroutine. Maintenant, c'est là où ça devient tricky. Dans TCPVE, un répertoire qui s'appelle Node. On va tout simplement supprimer 3. Alors, attention, sur le Proxmox 4, on peut supprimer le 3 puisqu'il est plus attaché. Si je regarde dans la vue du Proxmox 4, maintenant, mon interface est propre. J'ai nouveau un Proxmox qui est standalone. Regardez mes VM. Un des pitfalls, c'est que les storage qu'on a attachés à partir du cluster sont encore là. Donc, ils préconisent de les démonter. Ça, c'est pour 4. Et maintenant, mon Proxmox 3 qui a encore un cluster. Là, je vais lui appliquer la sauce. Sur le 3, je stoppe le PV cluster. Stop coroutine. Récupère la commande pour démarrer Proxmox, la conf locale. Je supprime tout ce qui est coroutine. Récupère ici. Restart le service de cluster. Là, supprime 3. Faire un 4, pardon. Un PV expected à 1. Si je regarde ici, j'ai un data center propre. Je suis plus dans le cluster et il me suffit de supprimer le Proxmox 4. Toujours DC Proxmox node, pardon. Proxmox 4. Et je retrouve un Proxmox qui est en standalone. Donc montage, démontage du cluster, tout se passe bien. On a vu que j'ai des petits stress encore dans la migration. J'ai eu un kernel panique pour une raison X ou Y que je n'ai pas encore regardé. On verra ça dans le prochain stream. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce stream vous a plu. Ça sur la chaîne YouTube, comme ça vous pouvez rattraper. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Ciao Nico, ciao Kaginor.